Shalom, peuple de Dieu, c'est votre serviteur Blanchard. Je fais cette vidéo encore pour bénir le peuple de Dieu, fortifier en ces moments de crise, en ces moments de difficulté, son peuple, son Église. Bien-aimés, nous traversons un moment un peu particulier, si je peux le dire, où nous nous posons un bon nombre de questions. Comment ça va se passer? Comment ça va finir? Comment ça va aller? Mais ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul est la solution. Jésus-Christ, seul est la guérison. Jésus-Christ, seul est la vérité. Jésus-Christ, seul peut changer toutes choses. Bien-aimé, je te demande une chose seulement. Mettre Jésus dans ta barque. Sois avec Jésus dans ta barque. Sois avec Jésus partout où tu marches. Car même s'il y a la tempête, même si les choses ne vont pas, même si le virus t'attrape, même si le virus est en train de tuer tous les gens qui sont tout autour de toi, ne crains rien. Il est dans la barque. Bien-aimé, il est dans la barque, ne crains rien. Même si tu te demandes, mais Dieu me voit ou pas? Il te voit, bien-aimé. Oui, il te voit. Ne te pose pas trop de questions. Confie-toi à Jésus-Christ. Confie-toi à lui, c'est lui le maître. C'est pourquoi les apôtres l'ont appelé Rabouni. Ce qui ça veut dire le maître. Il est le maître de la maladie qui peut te terrasser. Il est le maître des problèmes qui peut te détruire. Il est le maître de toutes souffrances. Il peut tout changer. Il n'y a pas un autre à part lui. Tout ce que moi je te demande ce matin, c'est de t'accrocher à Jésus-Christ. L'effort que toi tu peux être, c'est d'aimer juste devant Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis, si tu restes fidèle et juste à ce Jésus-là, il ne t'abandonnera pas. Il y a un homme dans la Bible qui a fait ce constat, qui s'appelle David. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Bien-aimé, Jésus ne t'abandonnera pas. Toi demeure juste. Toi demeure fidèle à lui. Toi demeure en lui, attaché à lui. Comme Hébreu a écrit, reste ancré à lui. Quand tu es à lui, rien ne peut te dépasser. Rien ne peut le dépasser, bien-aimé. Cette maladie tuera beaucoup, oui. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas encore fini. Dieu a montré encore des choses horribles qui vont venir. Ça ne va pas nous étonner, enfants de Dieu, parce que la Bible a déjà dit ça. Jésus même a dit ça dans Matthieu. Il y aura des tribulations qui vont arriver. Il y aura des contagions, des virus graves qui vont arriver. Mais nous restons fidèles à lui. Nous restons à Jésus-Christ. C'est lui notre remède. C'est lui notre vaccin. C'est lui notre gel hydroalcoolique. C'est lui notre masque. C'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre, bien-aimé. Demeure juste à ce Jésus-là. J'essaie ce matin un peu de lire, de comprendre un peu qu'est-ce que cela veut dire être juste. Dans le dictionnaire biblique, être juste, c'est être en conformité à la volonté de Dieu. C'est aussi l'état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d'entière dépendance et de soumission totale. Waouh! J'aime beaucoup cette définition des mots justes. Dans le dictionnaire biblique, être juste, c'est simplement être en conformité, marcher, être légal. Oh my God! Marcher dans la conformité avec la volonté de Dieu. C'est aussi l'état de celui qui se met en face de Dieu. C'est celui qui s'abandonne, qui se dit, oh Dieu, j'ai personne. Oh Dieu, si tu ne me gardes pas, j'ai personne. C'est lui qui s'abandonne.
qui se soumet totalement à Dieu. C'est celui-là qui est juste. C'est celui-là que David a dit, je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Dieu ne t'abandonnera pas. La maladie peut tuer des milliers et des milliers de gens. La maladie peut t'attraper, mais tu ne tomberas pas à cause de ça. Si tu es le fils des promesses, si tu es la fille des promesses, tu ne tomberas pas à cause de ça. David a dit également, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, ce que nous voyons là dehors, ce que nous voyons à la télé, c'est ça la vallée de l'ombre et de la mort. C'est-à-dire, on voit les morts partout. On parle des morts partout. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Des centaines de gens qui meurent, des milliers de gens qui meurent. Mais tu es là. Tu es là. La vallée de l'ombre et de la mort, pour toi, c'est l'endroit où Dieu veut te montrer qui c'est lui le maître. C'est lui qui est au-dessus de tout, bien-aimé. Attache-toi à ces dieux-là. Reste fidèle à ces dieux-là. Reste juge à ces dieux-là. Et la parole s'accomplira certainement, comme il a dit dans Habakkuk. Cette parole qui dit qu'il n'a jamais abandonné le juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas ta postérité, ni tes enfants. Tout ce que tu as à faire, c'est s'attacher à lui. C'est rester accroché à lui, s'agripper à lui. Bien-aimé, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ a vaincu tout. Il a vaincu la mort. Le coronavirus n'est pas plus fort que mon Dieu. Le coronavirus n'est pas plus fort que Jéhovah. Bien-aimé, ce matin, je t'apporte cette parole qui te fortifie. Cette parole qui t'encourage, bien-aimé. Dans ces temps que tu as à la maison, prie, bien-aimé. Dans ces temps que tu as à la maison, cherche encore la face de Dieu. Dans ces temps que nous traversons, c'est le moment où jamais de chercher encore la face de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de nous inquiéter, de demander comment, moi, tel, ma mère, mon père. Non. Moi qui vous parle, j'ai eu aussi des gens qui étaient tombés malades. Mais j'ai dit à mon Dieu, oh Père, c'est l'heure que ta main soit visible. C'est l'heure, l'heure est arrivée. La vallée de l'ombre et de la mort va passer dans ma famille. Mais interviens, Jéhovah. Interviens, Père Céleste. Et il a répondu favorablement. Gloire à Dieu. Toi qui es malade, je t'encourage. Toi qui es souffrante, je t'encourage. Toi qui es désespéré, prends courage, bien-aimé. Jésus t'aime. Jésus est la solution pour toi. Jésus est la guérison pour toi, my God. Soyez bénis, bien-aimés. Shalom à tous. Que l'Éternel